Bienvenue sur ma chaîne YouTube Juna Guidance, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Juna, je suis médium et mon travail est de vous accompagner et de vous guider avec des guidances gratuites ou privées pour ceux et celles qui le souhaitent, dans la bienveillance, dans l'amour. Surtout, une guidance vient mettre en lumière quelque chose que vous savez déjà, d'accord ? Le but, c'est de vous aider à comprendre vos schémas bloquants, qu'est-ce qui pourrait être travaillé chez vous pour vous aider à réaliser la vie que vous souhaitez. Je ne suis pas la fée clochette, je ne suis pas une magicienne et je ne vais pas malheureusement dénouer tous vos nœuds si vous ne faites pas travailler sur vous. Il est important dans les guidances de prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à faire les mêmes choix, c'est des guidances générales, donc tout ne peut pas parler à chaque fois. Il est important également de comprendre une chose, c'est que tous les choix que vous avez à faire dans votre vie, seuls vous pouvez les faire. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire de votre vie. La guidance ne remplace pas non plus un suivi médical ou un traitement. Donc attention à ça, c'est une aide, c'est un complément, mais ça ne remplace pas en aucun cas un traitement ou un suivi professionnel. Je vous souhaite une très très belle écoute. Si vous voulez me soutenir parce que mes guidances vous apportent du bien-être, de l'évolution et de belles choses dans votre vie, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça sera déjà largement suffisant. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Un peu dans le même format que je fais en ce moment. Voilà. J'aime bien ces formats, je trouve qu'ils parlent bien. J'ai des bons retours, donc du coup j'ai décidé de réitérer l'expérience. En fait là j'ai quand même mis l'intention que ça vous aide dans votre vie sentimentale. Donc ici, que vous soyez en couple, séparés, en plein deuil, en pleine séparation, dans des liens ambigus, triangulaires, etc., vous êtes tous et toutes les bienvenus, d'accord ? Là, c'est pas spécial célibataire ou spécial couple ou quoi. Le but, c'est de prendre les messages sur votre vie sentimentale pour vous aider. Donc ça peut être des aides à voir des schémas bloquants que vous avez pour vous aider à vous en libérer. Ça peut être des blessures qui ne sont pas encore totalement prises en compte ou guéries. Ça peut être des prédictions sur des choses qui sont là ou qui arrivent rapidement pour vous mais que vous ne voyez pas encore, etc. etc. Donc, je ne sais pas encore ce qui va ressortir. Je vais laisser vraiment l'énergie et l'univers transmettre ce qu'il y a à transmettre. L'intention que j'ai mis comme dans ces formats-là, c'est vraiment qu'il y ait une réponse pour chacun d'entre vous qui regarderait choix 1, choix 2 ou choix 3. Donc selon vos choix, vous puissiez avoir des réponses. Votre travail à vous, c'est d'adapter en fonction de votre situation. Je vais transmettre une énergie et donner plusieurs exemples qui vont ressortir selon les choix. Mais il faut comprendre que parfois vous êtes 3 ou 4 000 à écouter le même choix. Donc forcément, il va falloir que vous voyez là où ça vous parle et comment ça vous parle. S'il y a un choix qui ne parle pas, c'est pas grave, on peut en faire un autre, voilà. Tout simplement. Donc, du coup, alors je vous invite aussi parfois à regarder le choix, s'il ne vous parle pas, voilà, c'est un insister, et à revenir plus tard sur la guidance. Parce que parfois, on vous prédit des choses, vous vous dites, ah non, machin, et en fait, oui, effectivement, c'est bien ce qui s'est passé, et voilà. Donc, ça peut arriver également. Donc, voilà. Je vous invite à bien écouter l'intro où vous allez pouvoir avoir toutes les recommandations concernant les guidances, l'écoute excessive de guidance, etc. Les préconisations, et ça c'est important. Donc voilà. Vous avez 3 choix dans cette guidance. Donc le choix 1, vous aurez l'hippocampe. Voilà. Pour le choix 2, vous avez l'huître avec la perle. Et pour le choix numéro 3, vous avez le crabe. J'ai remis ça parce que déjà, je les ai achetés pour faire les choix, donc autant que je les utilise. Et en plus, comme ça, il n'y a pas de carte avec de texte pour vous influencer. Donc laissez-vous vraiment porter par l'énergie. Voilà, vous pouvez faire en fonction de... voilà, laissez-vous porter pour ce qui vous appelle le plus. Moi, je vais commencer par le choix numéro 1, comme d'habitude, je vais mettre les 2 autres de côté. N'hésitez pas à aller voir en barre de description pour le timing. Vous avez aussi du coup mon site internet et mon mail si vous avez besoin de renseignements.
Pour les partenariats, c'est pareil, c'est tout par mail. Et sur le site, vous trouverez mes tarifs, ce que je propose, soins, guidance, etc., accompagnement. Enfin, sur le site, il n'y a pas les accompagnements, mais je vous invite à me contacter en privé pour qu'on puisse en discuter et que je vois comment je peux vous aider. Même pour les soins, hein. Contactez-moi d'abord par mail en privé pour voilà, avoir des renseignements sur qu'est-ce qui pourrait le mieux vous aider. Parfois, vous prenez des soins, mais du coup, il y aurait eu besoin d'autre chose en fait à la place et c'est dommage. Donc voilà. Ok, donc je vais commencer par le choix 1. On va aller voir les messages qui ressortent concernant votre vie sentimentale. Ok, je vais déjà demander votre situation actuelle pour voir moi un peu mieux cibler et voir ce qui ressort par la suite. Donc, où on est de le choix 1. On a l'as d'épée. Je suis prêt, ouais, à percer vers le succès. Alors ici, avec l'épée, vous êtes sur le point de trancher, de couper des chaînes invisibles qui vous relient à votre passé, de couper peut-être avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc soit vous l'avez fait là ces jours-ci, d'accord, soit vous êtes en train d'y penser fortement et sur le point de le faire. Ok. L'as d'épée représente la clarté, la vérité. Donc ici, on voit que vous êtes à la recherche d'une vérité. Vous voulez pas revivre des relations répétitives liées à votre passé. Vous voulez être en conscience et manifester la relation, le match parfait, la personne qui vous correspond vraiment. Vous ne voulez plus, de relations... Alors, qui veut de relations négatives? Personne. Et je pense pas qu'il y ait vraiment de relations négatives dans la vie. On apprend, on expérimente, c'est juste des apprentissages, des échanges, du partage aussi. Hein. Voilà. Mais ici, je vous sens, vous, vouloir la vérité, être clair avec vous-même, ne pas vous mentir, voir les choses en face, avancer. Voilà, ne pas vous raconter d'histoire, ne pas vous tirer une balle dans le pied et être vraiment en vérité avec vous-même pour pouvoir justement attirer quelqu'un en vérité aussi comme vous. Hein. Voilà, je vous sens vous vraiment rechercher quelqu'un. Ouais, je vous sens rechercher quelqu'un un petit peu comme vous, qui vous ressemble, qui est un peu votre miroir, votre double, quelqu'un qui est... alors peut-être quelqu'un de différent de vous, mais vraiment cette personne, voilà, avec qui, comment dire, vous êtes au même niveau, voilà. Alors, où en êtes-vous actuellement? Le choix numéro 1 concernant votre vie sentimentale. Vous voyez, l'hippocampe, et je vous le redis, parce que je l'ai dit la dernière fois, je sais plus le choix que c'était, et là ça me revient encore. L'hippocampe, il est ni femme, ni femelle, ni mâle. Je sais pas si on dit hermaphrodite, je sais pas si ça se dit comme ça pour les... Il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein, Et donc, ou je crois que c'est le mâle qui porte l'enfant. Enfin bon, il y a un truc comme ça. Et du coup, là, ce qui me fait ressentir, c'est que vous voulez une relation d'égal à égal. D'accord? Il n'y a pas de... T'es la femme, tu fais le ménage et moi je suis un homme et je vais couper le gazon. J'en sais rien, mais je vous donne cette image-là un peu grossière exprès pour que vous compreniez. Vous recherchez quelqu'un où, voilà, c'est un partenaire, une collaboration, vous avancez à deux, les décisions se prennent à deux, les tâches sont partagées. Il y a vraiment, vous recherchez quelqu'un avec qui il y a vraiment une fusion, un équilibre et où vous soyez sur le même piédestal. Ok. Alors, attendez 2 secondes. Alors, elle était tombée, j'ai ramassé. On a l'ermite qui est tombée. Je suis mon propre chemin. Vous voyez, ici, il y a cette dynamique de je sais... Bon, soit vous êtes en train de vivre ça, soit c'est vraiment plus ou moins acté déjà. Je vous sens, vous, être au clair avec vous-même, au clair dans votre vie, être plus ou moins déjà établi au niveau pro ou être dans la bonne voie. Si vous n'êtes pas encore dans tout ça, vous êtes en train, justement, en ce moment, d'y voir clair sur vos réels besoins, ce que vous recherchez au niveau sentimental et dans votre vie. Vous êtes dans cet état d'esprit. Hein. Vous savez exactement voilà, ce que vous voulez. Alors peut-être pas dans le moindre détail, vous n'avez peut-être pas une liste de je veux que cette future personne soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est plus dans cette dynamique de je veux du respect mutuel, je veux voilà, qu'il y ait un équilibre entre nous deux. Ok. On a la mort. Je lâche prise et m'ouvre au commencement.
Vous êtes prêt aujourd'hui à vivre une nouvelle relation sentimentale. Vous avez laissé derrière vous voilà, les traumas du passé, les anciennes blessures, les blocages. Vous avez compris des choses importantes sur votre vie sentimentale. Je célèbre toutes mes réalisations. Donc pour certains, certaines au niveau professionnel ou dans votre vie, dans la matière concrète, hein, on voit que vous êtes établi. Hein, lieu de vie, voilà, où vous vous sentez bien chez vous. Ça peut être un emploi, vous savez, vous êtes dans la bonne voie, la bonne direction. Voilà, vous avez posé des actions, il y a eu la concrétisation et vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. 4 de denier, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. On voit qu'il y a eu un sacré travail, hein. Vous êtes équilibré, aligné aujourd'hui. Dans votre vie, dans la matière, vous n'attendez pas quelqu'un qui vienne vous sauver ou vous apporter quelque chose, vous voulez du partage. C'est pas viens me donner, j'ai besoin, c'est on partage ensemble, chacun un bout de pain, voilà, par exemple. Vous voyez, c'est symbolique. Waouh. Ok, donc vous en êtes là, vous. Hein, vous êtes inspiré, je sens que vous sentez, vous avez une intuition ici, qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous, qui va être très positif, d'accord? Votre intuition, votre âme vous parle, pourquoi? Parce que vous êtes prêt et prête. Donc l'âme, elle sait là que quelque chose de beau va vous arriver au niveau sentimental. Vous êtes positif concernant votre avenir. Eh bien, c'est très bien. Ok, allez, on va voir un petit peu. Donc là, c'est l'oracle de l'ombre et la lumière. On va voir un petit peu s'il y a des petites choses encore ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a l'espoir, la gratitude. Ouais, je le ressens fortement. En fait, ici, je pense que vous êtes en gratitude par rapport à vos expériences passées parce qu'elles vous ont permis d'en être là aujourd'hui, d'avoir travaillé quand même assez de manière conséquente sur votre vie. C'est pas rien, quoi. Donc ici, il y a quand même un gros travail qui a été fait déjà, honnêtement. C'est extrêmement positif. Alors... Et on voit que vous gardez espoir, d'accord? Vous n'êtes pas dans cette dynamique « Oh, j'ai vécu des choses dures dans le passé, j'ai toujours pas la personne qui me correspond dans ma vie. » Donc voilà, ça se passera jamais bien. Non, vous savez que ça va arriver, que voilà, vous avez jamais... En fait, ici, je sens le truc de « Je n'ai jamais été aussi près du but. » Voilà. Ok. Alors, je vais rajouter une carte ici pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 1. Waouh. Le plaisir simple. Ici, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Voilà, je profite de mon quotidien, de ma vie. Je me sens bien avec moi-même. Voilà, je suis bien. Alors, si vous êtes en couple, d'accord, vous êtes dans une relation qui est alignée. Vous avez trouvé un équilibre, où vous profitez de choses simples dans le quotidien, où vous vous sentez bien avec votre partenaire, etc. Pour moi, c'est soit vous êtes déjà en couple avec la bonne personne et tout va bien, d'accord, tout se passe bien, vous êtes heureux, heureuse d'être avec cette personne, vous vous sentez bien, il y a eu du travail en amont, vous avez travaillé sur vous, vous y voyez plus clair aujourd'hui sur vos attentes, donc vous pouvez les formuler aussi. Il y a un équilibre réciproque, il y a de l'amour des deux côtés et vous partagez des moments simples ensemble et ça se passe très bien. Si vous êtes célibataire, voilà, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez compris des expériences du passé, ce qu'elles sont venues vous apprendre, vous avez peaufiné vos besoins aussi, compris ce que vous vouliez plus, ce que vous recherchiez, quel était vraiment l'essentiel finalement pour vous dans une relation sentimentale. Des fois on s'arrête sur des petits détails qui n'ont pas vraiment d'intérêt, alors qu'il y a des choses importantes qu'on ne prend pas en compte. Donc ça a été fait. Et là, je vous vois vraiment être dans le quotidien, dans les petits plaisirs, des moments simples de la vie, vous vous sentez bien. C'est ce qui ressort le plus. Donc pour moi, on est plus sur ici, soit vous êtes célibataire, voilà, soit vous êtes en couple. Et ça va bien. Vous allez bien, en tout cas. Voilà. Peu importe votre situation, vous allez bien en ce moment. Vous avez fait preuve de courage dans le passé. Ça n'a pas été si facile que ça, il ne faut pas croire. Mais vous avez réussi et aujourd'hui, je sens que vous êtes dans une forme de stabilité, de bien-être avec vous-même. Et c'est ça qui est important. Même si vous êtes en couple, vous avez fait un travail sur vous et vous êtes bien avec vous-même. Ok. Je vais... écoutez, on va aller dans le vif du sujet. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on veut vous dire sur votre vie sentimentale.
Je vais juste rajouter une ou deux cartes de ce jeu-là. Quels sont les messages importants que je dois vous transmettre concernant votre vie sentimentale, le groupe numéro 1? L'âme sensible. Vous êtes des personnes très sensibles ici. Vous êtes sensible à l'amour. L'amour vous fait vibrer. L'amour vous... Comment vous dire ça? Il y a des gens, vous voyez, la vie sentimentale, ouais, bon, c'est important, mais sans plus. Ils vont se contenter d'une relation tiède ou froide. Voilà. Et vous, je vous sens être des amoureux de l'amour. Recherchez l'âme qui vous fera vibrer sincèrement. Vous préférez être seul que mal accompagné. Vous préférez même être seul qu'avoir une relation sans... j'entends sans saveur, peut-être ça vous parlera. Vous êtes une personne très réceptive aux sentiments, aux émotions. Et vous avez besoin de vibrer émotionnellement. Voilà. Ici, vous savez très bien que vous ne pourrez pas passer votre vie seul. C'est-à-dire que vous savez vivre seul, c'est pas un problème, vous faites plaisir, vous faites du bien, vous prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour exister, mais passer toute votre vie seul, sans autre partenaire, il y en a qui le souhaitent et c'est leur choix, mais vous, c'est pas du tout votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Le monde de l'invisible. Alors, vous pouvez être des personnes qui êtes très réceptifs justement au monde subtil, d'où l'âme sensible. Vous pouvez être médium, vous pouvez avoir des dons, des capacités. Enfin, je vais plutôt parler de sensibilité que de dons, mais voilà. Je dis le mot don parce que tout le monde comprend quand on formule ça comme ça. Ouais, donc très réceptif au monde subtil, à l'invisible. Et vous sentez fortement, et je vous le répète, là vraiment c'est fort comme message, vous sentez quelque chose qui est en train d'arriver, qui est sur le point de changer, de se transformer ou d'arriver dans votre vie. On a l'amour de soi ici. Vous voyez cette femme-là qui s'enlace elle-même. Donc la guidance n'est pas genrée. Vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Vous avez beaucoup, vous, travaillé l'amour de vous-même. Pourquoi ? Parce que vous êtes des âmes extrêmement sensibles. Et je pense que ça soit des ruptures, des situations passées, vous ont beaucoup renvoyé à vous-même. Vous ont fait grandir sur le travail de l'amour de vous-même, le respect de vous-même. Vous avez pu avoir un passé où vous avez eu des relations où on a abusé, où quelqu'un a vraiment, une ou plusieurs personnes comment dire ? En fait, je vous sens avoir vécu, vous, des situations qui vous ont mis face à vous-même pour vous respecter enfin. Je pense que dans le passé, vous aviez tendance à beaucoup être à l'écoute des autres, à beaucoup être dans le sacrifice pour faire plaisir aux autres, pour aimer les autres. Et vous avez vécu des relations qui ont été souffrantes, d'accord, parce que l'univers vous envoyait ces situations pour que vous preniez conscience que vous deviez prendre soin de vous. Vous pensez à vous d'abord et ensuite aux autres. Et donc, ça a pu créer dans vos relations sentimentales passées des relations difficiles à vivre, où les gens ont abusé de votre gentillesse, de votre tendresse, où on a beaucoup pris sans vous donner, où on vous a mal traité ou pas respecté. Ok, donc là on voit qu'aujourd'hui vous êtes conscient de votre sensibilité, vous êtes conscient de vos parts d'ombre, qui sont aussi vos qualités. Vous êtes des âmes sensibles qui avaient beaucoup d'empathie. Mais vous êtes conscient de ça aujourd'hui, donc vous faites attention, parce que l'empathie parfois peut faire que vous allez vous sacrifier pour les autres pour pas les faire souffrir, sauf que vous, du coup, vous vous mettez de côté et vous êtes dans une forme de sacrifice. Donc vous êtes conscient de ça aujourd'hui, vous êtes connecté vraiment à l'univers, à vos guides, à votre âme concrètement, vous vous aimez, vous vous respectez et vous vous souhaitez le meilleur. Donc il y a une conscience assez importante ici et vous avez énormément travaillé sur vous, compris votre passé, été en vérité avec vous-même. Waouh. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? On va voir un petit peu quels sont les autres messages que je dois vous transmettre ici aujourd'hui.
En fait, vous vous sentez complètement prêt et prête aujourd'hui à attirer la bonne personne, la relation qui vous correspond, etc. Allez, excusez-moi, je rebrasse un peu. Allez, pour le choix numéro 1, quels sont les messages, s'il vous plaît? Voilà. Là, on a l'horloge, la notion de temps. Pour moi, ici, on ne vous dit pas que ça va arriver dans longtemps. Je pense que c'est vous vous dites, ok, maintenant, c'est qu'une question de temps avant que ça me parvienne. Donc, je vais profiter de moi, de ma vie, de mon bien-être, prendre soin de moi, voilà, profiter de votre vie, tout simplement. Et quand ça sera le bon moment, bah, ça viendra à moi, voilà. Donc, il n'y a pas de pression, je ne sens pas être pressée, vite, vite, vite. Là, vous êtes en paix, quoi. Vous dites, ok, quand ça viendra, ça viendra. Si ça ne vient pas, et ben, tout de suite, et ben, ça arrivera plus tard, et puis c'est tout. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Il n'y a pas d'urgence. On a la notion de pourquoi, ok. Donc, des questions, vous pouvez vous poser. Alors, si pour certains, certaines, mais ce ne sera pas pour beaucoup de personnes dans ce choix-là, mais ça peut concerner quelques-uns, quelques-unes, vous vous demandez pourquoi ça n'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant, pourquoi ça ne bouge pas, on vous dit que vous êtes encore en phase de régénération, d'accord, et qu'il faut un petit peu de temps pour finir de libérer certaines choses et que voilà, les choses puissent s'en aller pour faire de la place pour quelque chose de nouveau. Donc, il reste des petites choses à libérer. D'accord? C'est en train de se faire, c'est en cours. Vous libérez, mais tout n'est pas encore libéré. Donc, la place est encore un petit peu occupée par les anciennes énergies. Et donc, il faut attendre que tout ça s'en aille. Voilà. Pour les autres, vous avez compris que ça prend du temps, que ça a pris du temps parce que justement, vous aviez besoin de libérer, de vous régénérer, de grandir et de renaître finalement à vous-même. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des prédictions ou pas du tout? Est-ce qu'on veut vous annoncer quelque chose ou pas forcément? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le groupe numéro 1. Non à la procrastination. Ne pas se reposer sur ses lauriers, ne plus remettre au lendemain, redémarrer des projets mis en sommeil, finir ce que l'on a commencé, planifier, planification méthodique, passer à l'action. Ici, on voit que même si il y a eu un travail conséquent qui a été fait sur vous-même, même si vous êtes en conscience de pas mal de choses, par rapport à votre vécu, etc. Vous n'attendez pas l'autre pour créer des projets, pour avancer, pour mettre des choses en place. On voit que ça, vous le faites déjà. Et vous avez bien raison. Hein, voilà. Et il y a aussi cette notion de, voilà, on travaille finalement sur nous un peu tout au long de notre vie. Donc si vous revivez des situations, vous vous dites, voilà, je me sens prête, je sens qu'il y a des belles choses qui arrivent. Maintenant, s'il y a encore des situations qui arrivent, qui vont faire travailler des choses, j'accepte parce que c'est pour grandir. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous continuez, pour certains, certaines, à peut-être libérer encore des choses, à comprendre des choses. Ça fait partie de la vie. Hein. On fait ça toute notre vie. Hein. Alors, il y a des étapes plus importantes et où on va vraiment déblayer des grosses choses qui vont être pas forcément agréables. Et puis, avec le temps, petit à petit, voilà, le travail est moins lourd, plus léger. Et puis, voilà, on va de mieux en mieux et ça évolue comme ça. Mais on travaille et on comprend des choses tout au long de notre vie. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire ? Trouver son équilibre. Ici, vous êtes volontaire. Hein. Si pour certains, certaines, il y a encore, vous êtes en couple et il y a encore des choses à équilibrer, ou dans un lien où il y a encore des choses à équilibrer, ou avec vous-même, si vous êtes célibataire, vous avez encore des choses à équilibrer, on voit que vous êtes un bon élève. Hein. Là, c'est vos guides. Vous êtes bon élève. Vous avez envie d'évoluer, d'avancer, d'aller vers le meilleur, vers le succès, vers la réussite. Donc, vous n'êtes pas fermé au travail sur vous. Vous essayez de comprendre les choses, pourquoi, comment. Voilà. Il y a vraiment cette intention de je veux le meilleur, donc je ne vais pas me mentir, je vais voir les choses en face. Voilà, même si parfois ça fait un peu mal ou que c'est pas forcément agréable, il faut que je passe par là. Donc là, vous ne fuyez pas le travail sur vous, vous vous tendez la main, clairement. Donc ça peut que bien se passer déjà. Ok.
Ici, j'ai une notion de choses qui vont bouger vite. Voilà. Alors, si pour l'instant, vous êtes dans un temps où vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous, voilà, vous êtes bien dans votre quotidien, il se pourrait qu'il y ait une rencontre ou quelque chose de positif, attention, qui va se produire rapidement, enfin prochainement pour vous, et qui risque de chambouler un peu votre quotidien. Alors, ce ne sera pas négatif, mais par contre, voilà, ça va peut-être demander justement de se réajuster ou de se rééquilibrer un petit peu. Ça peut être la rencontre de quelqu'un de nouveau, de quelqu'un quoi, tout simplement. Et ben vous avez pris l'habitude de vivre célibataire et il va falloir vous habituer à vivre en partageant votre quotidien aussi avec quelqu'un d'autre. Alors, je parle pas de vivre ensemble, mais voilà, du coup, si vous avez des activités, des choses que vous aimez faire dans le quotidien, et que vous avez une vie bien remplie, bah, faire un peu de place à l'autre pour pouvoir avoir du temps pour se voir, pour échanger, etc. Par exemple. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Le silence est d'or. Ok, donc ici, il peut avoir, pour certains, certaines, un lien avec une personne d'importante dans votre vie, avec qui il y a, pour l'instant, des choses qui ne sont pas dites ou pas révélées, des non-dits. Voilà. Tout n'est pas dit, tout n'est pas révélé. Il y a une dynamique comme ça quand même qui ressort. Pour certains, certaines. Donc ici, il y a peut-être justement cette notion de trouver un équilibre à deux sur les fonctionnements de chacun. Une personne qui a besoin de... Alors c'est peut-être vous qui restez dans les non-dits ou qui ne parlez pas pour l'instant parce que vous avez encore besoin de trouver votre équilibre pour vous sentir en sécurité et pouvoir communiquer. Peut-être qu'il y a besoin dans un couple de trouver un équilibre, un espace de sécurité pour pouvoir vous exprimer librement à deux. Ça peut être dans un couple aussi trouver chacun un fond, parce que voilà, on a tous des fonctionnements émotionnels différents. Il y en a, ils sont plus dans le mental, d'autres plus dans le cœur. Donc il y a besoin de trouver un équilibre, mais on voit qu'ici, soit des deux côtés, il y a cette envie de pas procrastiner, de pas se laisser aller et de bouger pour que les choses aillent bien. On voit qu'aussi par rapport au passé, vous avez peut-être tendance à demander conseil, à beaucoup parler aux autres. Vous aviez peut-être peur de vous tromper, de ne pas savoir faire les bons choix, etc. Vous aviez beaucoup besoin d'être rassuré. Et là, on voit qu'aujourd'hui, vous vivez plus les choses avec vous-même, vous vous sentez plus en sécurité avec vous-même, vous êtes émotionnellement plus stable. Et donc, il n'y a plus ces besoins d'aller toujours se faire valider par l'autre. Vous gérez mieux ici. Peut-être si vous êtes en lien, par exemple, avec quelqu'un qui ne communique pas ou très peu, vous allez retrouver un équilibre, vous travaillez sur vous. Vous ne vous laissez pas aller. Ici, on voit bien qu'il y a cette notion-là de « je vais vers le succès » et voilà, le succès me trouvera. Allez. Ouais, bon, vous êtes en plein glow-up. Je pense que vous êtes en train d'être dans votre meilleure vie, vous, franchement. Ça va de mieux en mieux, ça va faire que d'aller mieux, je vous le dis. Vous n'allez pas faire une régression. Là, c'est de plus en plus positif. Ouais, il y a cette notion, j'ai qu'une vie, quoi. C'est bon, quoi. Le passé, on le clôture, on ferme les portes et on se laisse la possibilité de vivre sa meilleure vie, de kiffer sa vie. C'est votre passé qui a été vraiment ces marches qui vous ont permis d'en être là aujourd'hui. Alors des fois, le passé est douloureux, il fait mal, et il est souffrant. Mais là, je ne vous sens pas être en souffrance liée à votre passé, je vous sens être en conscience. Avoir compris pourquoi vous avez vécu tout ça et savoir qu'aujourd'hui, grâce à votre force, à votre persévérance et à votre courage dans le passé, vous pouvez vous diriger vers un horizon nouveau où vraiment ça va être très beau et très positif. Allez, je vais rajouter quelques dernières cartes. Je ne vais pas aller plus loin parce que vu que c'est général, pour certains vous êtes déjà en couple, d'autres pas encore. Vous êtes célibataire, d'autres vous êtes peut-être en lien. Et donc du coup, je ne pense pas avoir honnêtement de prédiction pour vous là. En sachant que c'est pas non plus ma capacité première. Il m'arrive de voir des choses dans l'avenir, mais je suis pas voyante, donc c'est très rare. Voilà.
Alors, ici, on voit que ça peut parler du passé ou de l'instant T, hein, du moment où vous regarderez la guidance. Pareil, vous pouvez avoir été en couple et vous êtes séparé récemment de quelqu'un. Vous pouvez être en lien. Il y a des non-dits ici, je vous le dis, là, j'ai la voix qui se coupe là. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, gel, attente, ralentissement, hiver. Vous avez pu être longtemps en attente de quelqu'un ou je vous sens plus être en attente de cette personne aujourd'hui. Je vous sens plus dans cette dynamique. Alors, je pense pas que, peut-être pour certains, vous avez décidé de fermer la porte, clôturer ce chapitre et de passer à autre chose. Et pour d'autres, pas forcément, mais vous vous dites, voilà, je vis ma vie, s'il y a autre chose qui se présente, bah voilà. Et puis si c'est cette personne, bah ce sera cette personne. Mais il n'y a pas ce truc de j'attends, c'est lui ou elle, sinon je vais pas être bien, etc. Donc ici, vous avez compris que pour qu'un couple et une relation fonctionnent, il faut que les deux soient, comme cet hippocampe, les deux soient à égalité, fonctionnent de la même manière et investissent. Si on a un des deux qui fait tout pour l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc soit vous êtes rendu compte de ça dans un passé proche ou plus lointain et vous avez décidé de rompre avec quelqu'un parce que vous avez l'impression de donner plus que l'autre ou qu'il s'était déséquilibré. Et vous avez senti justement qu'il fallait partir et laisser cette personne derrière vous. Ça peut être encore actuel, mais en tout cas, vous êtes sur le chemin. Donc ici, vous laissez derrière vous votre passé, concrètement. Et si jamais... ça peut être dans un lien qui s'améliore. C'est-à-dire que dans un lien, vous comprenez qu'il y a besoin de collaboration. Donc les anciens schémas du passé, on les laisse derrière et on collabore enfin ensemble. Si vous êtes en lien ou vous avez été en lien avec quelqu'un qui ne voulait pas collaborer, pour moi, vous tracez votre chemin parce que ce que vous recherchez, c'est une personne qui va vouloir collaborer main dans la main pour créer l'union. Un couple, ça se crée à deux. Si on n'a qu'un des deux qui travaille dessus, ça sert à rien, ça marche pas. Ok. Ici, on a une notion de lenteur, donc ça pourrait être justement qu'il y a une évolution positive avec une personne, mais que ça prend du temps. Mais l'évolution, elle est là. Voilà. Quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin encore de temps, qui va petit à petit, mais voilà. Ok. Je vais prendre, pour terminer, une carte des anges de l'amour. On va voir ce qu'on veut vous transmettre comme beau message ici. Allez, le choix numéro 1, le message des anges de l'amour pour vous. Vous avez la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, ça peut être une confirmation si vous êtes en couple, que vous êtes en couple avec la bonne personne, si c'est ce que vous pensez et que ça résonne déjà en vous. Si vous êtes célibataire, on vous annonce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, l'amour véritable. Et peut-être si vous êtes en lien, que pareil, si ça résonne et que vous sentez que les choses bougent et évoluent positivement, que vous connaissez déjà l'amour de votre vie. Oui, ici on peut me parler, pour certains, certaines, d'un lien d'âme. Mais prenez ce qui résonne dans la dynamique de lien d'âme, et puis comme vous, ça vibre pour vous aussi, on est tous plus ou moins en lien d'âme de toute façon. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour vous, groupe 1, j'espère que ça vous aura aidé, permis de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi comment ça a résonné. Et puis pareil, si vous voulez une guidance personnalisée, privée, un soin ou un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter par mail, voilà, pour savoir ce que je peux... en fait, vous avez le site internet pour tout ce qui est guidance et soins. Je vous invite à me contacter par mail pour les soins, pour que je puisse moi regarder en médiumnité ce qui serait le plus adapté et ce qui pourrait mieux vous aider pour vous diriger au mieux. Après, faites-vous confiance si vous êtes sûr de vous. Mais n'hésitez pas à me demander. Et puis, donc les guidances, vous avez les tarifs, le temps, pareil. Les guidances express, c'est vraiment pour avoir une ou deux questions, quelque chose de très rapide. Si vous me posez trop de questions, je ne peux pas aller voir, ça ne sert à rien de la prendre, je vous le dis d'avance. Donc voilà. Après, vous avez 30 minutes ou 1 heure. Plus il y a de temps, plus je peux creuser et voir les infos. Et les accompagnements privés, contactez-moi par mail, pareil, pour m'expliquer votre situation et je vous dirai ce que je peux vous proposer et comment je peux faire. Ça, c'est à la carte, donc je ne peux pas y mettre sur le site en ligne. Ça dépend des personnes, des situations, donc voilà.
Écoutez, merci en tout cas d'avoir pris le temps de partager cette guidance avec moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que j'en ai eu à la faire. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait l'huître avec la perle. En fait, en vrai, je dis à chaque fois que c'est une huître, mais j'en sais rien. Faut que j'aille vérifier. Je vous invite à écouter l'intro de la vidéo, comme ça vous aurez toutes les informations sur cette guidance, sur les préconisations quand on regarde une médium. Voilà. Enfin, en tout cas, ma chaîne. C'est important et voilà, hein, traitez-vous avec bienveillance et allez toujours vers des choses positives. L'excès de guidance, etc. peut vraiment créer de la dépendance et vous éloigner de votre chemin. Donc voilà. Ok, écoutez, on va commencer. Je vais déjà demander avec le tarot. On va aller voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le choix 2. Où en êtes-vous actuellement concernant votre vie sentimentale, votre vision de l'amour? Comment vous vivez les choses en ce moment? Donc c'est intemporel, peu importe quand vous tomberez dessus, vous aurez un message à entendre. Hein. Allez. Alors, aïe, aïe, aïe. Je me libère de tout lien néfaste. Alors, ici, on va voir ce qui ressort par la suite, mais je sens deux parties. Ok, il y a des personnes qui sont en train justement de vous éloigner de choses néfastes, de liens toxiques, de toxicité en vous. Hein. Peut-être que vous avez des fonctionnements toxiques parce qu'il y a une blessure, il y a quelque chose, et on ira voir dans la suite. Mais donc pour certains, vous êtes en train de vous libérer de ça, de prendre en conscience des choses. Et pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Et je vois certaines personnes, donc ce ne sera pas tout le monde, qui n'arrive peut-être pas à voir ce qui ne va pas ou n'a pas envie de voir, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix 2? Il y a trop de cartes. Je vous sens être très dans la tête, dans le mental, être en train de réfléchir. Il y a tout un tas de choses. En fait, c'est comme si votre passé, présent et futur se mélangent. Vous avez pu discerner le vrai du faux. Pourquoi? Il y a une forme d'incompréhension. Alors, est-ce que vous réfléchissez justement trop? Que vous associez trop ce que vous avez vécu dans le passé à ce que vous vivez aujourd'hui? Je sais pas, il y a quelque chose de particulier pour vous, le choix 2, là, dans l'énergie en tout cas. Donc pareil, ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Hein. Attendez que je pose toutes les cartes pour vous dire, là, je vous donne ce qui vient tout de suite. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Ouais, bon, je sens vraiment deux parties. Pour certains, certaines, vous avez vécu une situation qui n'est pas forcément agréable, vous êtes en train de la vivre, et vous savez que c'est pas quelque chose qui vous correspond, que ça c'est derrière vous, et vous allez couper. Et pour d'autres, vous revivez encore une situation qui se répète, quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, et vous n'avez pas trop envie de prendre vos responsabilités et de comprendre que c'est peut-être vous qui provoquez à chaque fois ce genre de situation. Alors vous avez tendance à dire que c'est l'autre qui est toxique, c'est l'autre qui est pas prêt, qui est pas prête, c'est l'autre qui a pas compris. Alors qu'en fait, c'est vos propres comportements, hein, ici, qui sont en cause dans ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Et la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Alors ici, soit vous avez beaucoup donné et vous ne recevez pas en retour, et donc il y a quelque chose qui a pris fin, soit c'est l'opposé, c'est-à-dire que quelqu'un a beaucoup donné, vous n'êtes pas beaucoup investi, vous avez beaucoup pris, hein, et il y a eu une fracture, quelque chose qui s'est terminé. Je vous le dis, là, ici, pour certains, certaines, c'est vraiment répétitif. Vous avez déjà vécu ce genre de situation dans le passé et ça revient encore. Donc, si vous avez cette sensation de revivre une même situation qui est déjà arrivée dans le passé, c'est qu'inconsciemment, vous le faites peut-être pas exprès, vous avez peut-être l'impression de donner, mais en fait, vous prenez plus que ce que vous donnez.
Vous attendez vous voulez beaucoup en fait, vous comblez un manque, quelque chose que vous ne vous apportez pas vous-même, vous attendez à ce que l'autre vous comble. Ça fait qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Alors, soit vous avez été quitté, quelqu'un vous a quitté, a mis un terme à une relation. Si vous avez compris tout ça et que c'est l'inverse, c'est-à-dire vous avez beaucoup donné et l'autre en face ne donnait rien, c'est vous qui décidez de partir parce que justement vous avez compris que c'est pas équilibré. Okay. Ouais. Donc ici, on voit, pour certains, certaines, vous avez mis fin à quelque chose qui n'était pas équilibré pour voilà, avancer, transformer la situation et passer à autre chose, commencer quelque chose de nouveau. Et donc clôturer un cycle. Et d'autres, vous ressassez encore un cycle. Voilà. C'est comme si les personnes ne sont pas les mêmes, mais vous revivez toujours la même chose. Il y a vraiment cette dynamique. Donc là, prenez ce qui résonne, ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Hein. Ok. Alors, attention, hein, ça peut être que vous êtes en couple et que ça fait un moment où vous avez la même dynamique, la même problématique dans ce couple ou dans ce lien, et que vous n'arrivez pas à en sortir parce que justement, vous restez campé sur vos positions sans vous rendre compte que c'est vos comportements qui font que ça reproduit toujours la même situation. Donc à chaque fois, ça mène à un échec, à quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous êtes en couple actuellement, si vous êtes en rupture récente ou depuis un petit moment, voilà, vous verrez hein, si c'est vous qui donnez plus ou l'autre, comment ça peut vous parler et résonner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On va aller voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière s'il y a des messages supplémentaires pour vous. Donc déjà là, j'ai établi la situation actuelle. Donc, voilà, si ça ne résonne pas, que vous allez bien, que vous n'êtes pas en séparation, que vous n'êtes pas dans un couple où il y a des choses qui se répètent ou dans un lien où il y a des problèmes, c'est que ce choix ne vous correspond pas tout simplement. Et ça peut peut-être vous parler de votre passé pour vous permettre de comprendre des choses aussi. Allez, le groupe numéro 2. Moi, j'ai l'impression avec cette huître, hein, on voit qu'il y a la perle à l'intérieur, c'est qu'on vous invite à voir quelque chose au fond de vous que vous ne voyez pas. Donc pour certains, certaines, vous devez prendre conscience de votre valeur, d'accord? Vous aimez sincèrement pour pouvoir donner de manière équilibrée et ne pas attendre à ce que l'autre vous aime plus que vous vous aimez vous-même. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, hein, quand on ne s'aime pas soi-même, on a du mal à recevoir l'amour qu'on reçoit, enfin, que l'autre donne. Et donc, même si l'autre vous prouve qu'il vous aime et vous aime sincèrement, ça ne vous suffit jamais assez. Vous avez toujours besoin de plus pour être rassuré. Et à force, ça crée du coup un déséquilibre où l'autre se sent mal, a tendance à beaucoup porter. Et donc, ça peut créer des blocages. Voilà. Donc là, il faut travailler sur l'amour de vous-même, l'estime de vous-même. Et pour d'autres, vous avez déjà travaillé là-dessus. Vous avez revécu une situation un peu test de l'univers pour voir si vous aviez compris la leçon. Et vous l'avez compris, donc vous avez mis un terme à quelque chose. Ok. Alors, blessure, blocage, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2, s'il vous plaît? Communication. Donc déjà, ici, on voit... la communication avec vous-même, déjà, c'est pas simple. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous entendre, à vous écouter. J'ai l'impression que vous vous fuyez un peu vous-même, hein, par des distractions, peut-être beaucoup de sorties, beaucoup d'événements. Ça peut être aussi par des divertissements, hein, télé, téléphone. Ouais. Problème de communication. Aussi, hein, du mal à parler avec l'autre, à communiquer, à dire les choses, pour certains, certaines. Avoir ce besoin que l'autre devine, en fait, c'est ça. Et si je sens que vous avez eu des besoins, vous avez des besoins actuels, mais vous ne les formulez pas. Donc on vous dit, l'autre ne peut pas deviner et inventer, en fait, à ta place, ce que tu as besoin, hein, si toi-même tu ne le sais pas. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'écouter et d'aller voir au fond de soi nos réels besoins. Ici, vous pourriez avoir l'impression d'avoir besoin de quelque chose ou que l'autre ne donnait pas assez parce que c'est votre propre manque qui parle, mais pas que l'autre avait une attitude négative envers vous.
On a l'écoute. Hein, être à l'écoute de soi, de son corps, de ses émotions, de ses besoins, et à l'écoute aussi de l'autre. Quand on ne s'écoute pas soi-même, on ne peut pas écouter l'autre. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui vous a fait part de ses besoins, qui a communiqué, qui vous a transmis des choses, et vous n'avez pas été en mesure d'entendre concrètement parce que vous-même, vous ne vous écoutez pas. Alors le but, c'est pas de vous culpabiliser, c'est pas l'intérêt, hein. C'est de vous dire, là l'univers vous dit voilà, il s'est passé la tour, cet événement s'est passé, s'est produit, quelque chose s'est déconstruit parce qu'il n'y avait pas de base solide, parce que toi tu n'as pas de base solide en toi-même. Si tu veux être entendu, écouté et aimé et pris en compte, il faut aussi que tu sois en mesure de te prendre en compte toi-même, de t'aimer et te respecter, mais aussi d'accueillir l'autre. Que ça soit dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes soutenu, vous êtes aidé, donc vous pouvez être en lien avec quelqu'un, hein, actuellement encore, aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui a l'écoute, qui fait preuve d'intuition, qui communique, mais qui ne va pas faire les choses à votre place, qui va vous laisser par vous-même travailler sur vos blessures et faire ce que vous devez faire. Et ça, c'est la base, c'est normal. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose, c'est terminé, et que là, l'univers est là en soutien pour vous dire, voilà, on vient t'aider à réfléchir, à comprendre pourquoi cette situation s'est reproduite et à te montrer avec le chiffre 5 qu'il y a un changement nécessaire en toi pour ne plus revivre ce genre de situation. Ok. Alors, je vais prendre ces cartes-là. On a le heureux hasard à l'envers. Ici, on vous dit que sans changement, par rapport à une blessure que vous avez ou un fonctionnement que vous avez, un manque d'amour de vous-même, déjà ça je le sens fortement, ici, la chance ne pourra pas tourner. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, l'univers ne va pas vous donner un cadeau si vous-même, vous ne vous faites pas d'abord ce cadeau d'être ouvert à vous-même. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a paru magnifique, merveilleux, une grande chance, et qui s'est mal fini. Et on vous dit en fait, parce que on veut te montrer ce que tu peux vivre, ce que tu peux atteindre, mais seulement pour que ça puisse durer dans le temps et que ce soit quelque chose de sain, il faut vraiment que tu t'ouvres à toi-même pour t'ouvrir à l'autre. Ici, je vous sens peut-être être comme des huîtres, vous voyez, dès que ça devient trop émotionnel ou trop intense, hop, vous vous refermez. Et on vous dit pour que la chance tourne ici et que les choses puissent évoluer positivement à l'avenir ou avec cette personne, si vous êtes encore avec ou vous êtes en lien ou je ne sais quoi, il va falloir vous ouvrir, communiquer. Vous n'êtes pas obligé de tout dire d'un coup, mais ici il y a cette nécessité de communiquer, de dire les choses et de ne pas rester bloqué dans votre mental et plutôt communiquer et parler. Ici, on a la notion de quelqu'un qui observe à distance, qui observe de loin. Alors, c'est déjà garder une distance pour se protéger émotionnellement, c'est ça que je ressens. Mais aussi, message dans une bouteille. Ici, pour certains, certaines, vous avez peut-être des choses à dire, des sentiments, des émotions, des choses que vous n'avez pas exprimées. Vous regardez à quelqu'un à distance. Il y a cet incapable. Ici, j'ai pas l'impression que vous ne soyez pas capable de dire les choses sincèrement. Franchement pas. Mais c'est que vous ne le faites pas exprès. C'est voulu. Vous gardez les choses. Par peur d'être trop vulnérable, par peur de trop vous ouvrir, parce que vous dites que ça peut être autant une chance et bien se passer que autant quelque chose qui va mal se terminer et être négatif parce que l'autre, en fait, voyez, c'est cette peur de donner ce que j'ai de plus précieux, de plus beau en moi, l'amour, la sincérité, la vulnérabilité, et qu'on vienne me voler ça ou me piétiner ça. Sauf qu'on vous dit que pour partager avec l'autre, si vous ne vous ouvrez pas, l'autre ne va pas s'ouvrir non plus. Vous voyez, il y a une notion de si tu fais pas un pas, l'autre n'en fera pas non plus. Ouais.
Ici, il y a une forme de transition. Donc là, il y a pas mal de choses qui me viennent. Vous n'êtes plus dans votre vie d'avant. C'est-à-dire que vos fonctionnements passés ne sont plus totalement là. Vous êtes déjà avancé sur le chemin, c'est-à-dire que vous avez compris que vos anciens schémas ne peuvent plus durer parce que ça ne fonctionne plus comme ça. Ça ne peut pas marcher, ça ne vous apporte pas de belles choses. Vous n'avez plus... D'abord, peut-être qu'avant, vous aviez tendance à vous complaire dans cette vie-là, à fonctionner de cette manière-là et ça vous nourrissait. Aujourd'hui, on voit que ça devient inconfortable pour vous. Donc, vous avez conscience que c'est plus bon pour vous, mais vous n'êtes pas totalement dans cette nouvelle vie. Vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire que vous avez encore un pied dans votre ancien fonctionnement et vous avez un pied dans le nouveau. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps de ce pied-là que tu laisses dans le passé, de le mettre là, dans l'instant présent, de bouger. Ici, on a le chiffre toi qui parle encore de communication. On vous dit, parlez, dites les choses. C'est important ici de dire ce que vous avez sur le cœur. On voit hein, ici la bouteille à la mer, il y a un téléphone à l'intérieur. Il y a un message, un appel, quelque chose que vous avez besoin de transmettre, mais vous n'osez pas le faire, vous voyez. Vous êtes entre deux. Et on vous dit pourtant que c'est important de dire les choses là. D'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur, concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2 ? Quel est le message pour vous aujourd'hui ? On a l'échec, l'univers, ici, vous avez vécu des échecs, soit dans des relations passées, soit c'est actuel. Et on vous dit que ces échecs ne sont pas là pour vous dire que vous êtes nul et que du coup, voilà, ils sont là pour vous dire que les fonctionnements que vous aviez eus jusqu'à aujourd'hui ne donnent pas des choses positives. Les graines que vous avez plantées ne sont pas bonnes. On vous dit attention, fais autrement, parce que sinon, ça va aller droit dans le mur à chaque fois, ça ne pourra pas bien se passer. Que ce soit la même personne avec qui vous fassiez ça à chaque fois ou une personne différente. Voilà, l'univers vous dit, cette joie, tu peux la vivre, elle t'est destinée aussi. Mais à condition que tu veux la vivre et que tu t'ouvres. Hein, partager une relation saine d'amour est quelque chose de beau. Si vous ne vous ouvrez pas, pourquoi l'autre en fait s'ouvrira à vous si vous ne vous ouvrez pas à l'autre ? Ça ne peut pas fonctionner, vous voyez. Je veux recevoir, mais sans donner, ça ne marche pas non plus. Vous voyez, ici, il y a une forme de... On vous dit, hein, il faut y croire hein, à l'amour. Hein, voilà, il y a une notion de... Ok, c'est un risque à prendre, mais si tu ne prends pas ce risque, tu ne pourras jamais savoir et tu passes peut-être à côté de la chance de ta vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Le bonheur, il vous attend, d'accord ? Le bonheur, il est dans quoi, ici ? On vous dit, le bonheur, il passe par l'action pour vous. Tant que vous ne poserez pas des actions, tant que cette communication, ces échanges ne seront pas faits, le bonheur, il ne pourra pas se manifester. Parce que vous le retenez, vous l'empêchez de s'ouvrir. Hein, ici, on a cette notion de coccinelle qui s'envole. Vous, je vous vois vraiment retenir cette coccinelle dans vos mains. Hein, et surtout, avoir trop peur que le vent arrive et la fasse s'envoler. Parce que une fois que cette coccinelle s'envole, il peut se passer quelque chose de très beau, comme quelque chose de moins beau. Un exemple, vous vous ouvrez, vous révélez vos sentiments à quelqu'un, cette personne peut vous accueillir les bras ouverts et être heureuse parce que c'est réciproque, ou vous dire « Ah mais non, en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde, désolé, mais ça ne va pas le faire ». Donc il y a ce risque de oui ou non, de je me lance et je serai. Et c'est comme si vous vouliez rester dans un entre-deux, c'est-à-dire ne pas couper, rester, mais en même temps il ne se passe jamais rien, etc. Et on vous dit qu'à force de faire ça, en fait, vous ne vivrez jamais rien, parce que les gens ne vont pas vous attendre éternellement, ne feront pas les choses à votre place. Donc si vous voulez être heureux, être bien dans votre vie aujourd'hui, il est temps de poser des actions concrètes. Voilà, donc ça sera surtout pour ceux et celles qui sont soit déjà en couple, d'accord ? Soit dans un lien, une situation particulière où vous connaissez déjà quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de relation, vous avez hésité, vous avez perdu la personne parce que cette personne a continué son chemin. Et là, on vous dit attention parce que ça va se revivre. Hein. Ça va se réitérer si tu ne règles pas ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ?
le groupe numéro 2. La prochaine lune. Donc, on vous parle d'un cycle. Alors, je ne sais pas quand elle est la prochaine lune, si elle est proche ou pas. D'ailleurs, en plus, on a la lune encore ici. Donc, les notions de lune. La lune, ça, il y en a une aussi là. D'ailleurs, on n'a que des cartes qui sont dans le noir, dans la nuit. Donc, c'est vraiment le monde caché. Ce qu'on cache, ce qu'on ne veut pas montrer. Hein. L'émotion, les sentiments, on garde en soi, à l'intérieur, que pour soi. On a peur qu'on nous vole ou qu'on nous piétine ça. Mais on vous dit, voilà, c'est un risque à prendre, effectivement. Hein. Ouvrir son cœur, voilà. Mais si tu ne le fais jamais, tu ne connaîtras jamais l'amour. Hein. C'est un peu le message qu'on vous transmet ici. Donc, il pourrait y avoir un changement important à la prochaine lune. Donc, je ne sais pas quand elle est, allez vérifier au moment où vous regardez le tirage. On peut parler d'un cycle de 28 jours, ou voire plus. Hein, voilà. Ok, on va dire un mois. On parle d'un bouleversement positif et d'abondance. Hein, donc, c'est une carte qui est quand même positive ici. J'entends, c'est un mal pour un bien. Vous êtes en train de vivre une situation qui soit vous a bouleversé, vous avez vécu une rupture. Et on vous dit en fait c'est un mal pour un bien, c'est par rapport à cette douleur que tu vas travailler sur ton problème et régler ça définitivement. Pour ensuite t'ouvrir au bonheur plus tard dans l'avenir quand tu seras prête et que tu auras fait le deuil et que tu auras libéré les choses. Soit vous vivez une relation où vraiment, vous voyez, reprendre les manettes. C'est une relation qui vous fait... Ici, il y a quelqu'un qui vient vous toucher là où personne ne vous a jamais touché. Et ça vous challenge beaucoup. Alors pour certains, c'est pas négatif, c'est justement pour vous faire sortir de votre zone de confort. L'univers vous dit, voilà, tu vois, devant toi, il y a ce cadeau qui est énorme, très beau. C'est soit tu vas le chercher, soit tu y renonces. Mais à un moment, il faut prendre les rênes de ta vie et arrêter de te laisser complètement porter et prendre des décisions, en fait, poser des actions. Là, c'est ça qu'on vous dit. Si tu n'es pas prêt ou prête à ouvrir ton cœur, alors ne le fais pas. Mais reste pas dans cet entre-deux. C'est soit tu t'ouvres, soit tu te refermes, mais faut choisir à un moment. Là, c'est ça. L'univers vous dit, là, maintenant, il est temps de faire un choix. On a l'embarras du choix et arrêt sur image. Ici, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs portes, plusieurs ouvertures. Mais j'ai l'impression que vous repensez à quelqu'un tout le temps. Il y a toujours une même personne qui revient en boucle. D'accord ? Alors, soit c'est parce que c'est quelqu'un de votre passé, lié à votre enfance, adolescence, l'âge mature, mais le jeune adulte. Vous avez une relation marquante, conséquente, et c'est cette personne qui vous revient en tête tout le temps, qui vous a marqué. Et c'est comme si vous recherchiez encore à revivre inlassablement cette histoire parce que vous ne l'avez pas réglée. Voilà, pour certaines, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vraiment que vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous obsède, vous pensez tout le temps à cette personne vous revient tout le temps en tête, et vous essayez de vous divertir, de vous changer les idées par d'autres peut-être relations, par d'autres situations, parce que cette personne, ce que vous ressentez, c'est très fort, et donc ça vous fait peur parce que vous sentez que ça vient vous obliger à vous ouvrir, et ça vous angoisse. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre des cartes de ce jeu-là. Quels sont les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît ? Regardez, hein, je vous mens pas. On a donc cette huître-là avec la perle. Regardez cette femme. On dirait qu'elle tient une perle dans ses mains. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. Ici, c'est ça, c'est ouvrir son cœur, accepter sa vulnérabilité, tendre de l'amour, en fait, partager de l'amour. Enfin, ici, on a l'impression, pour vous, l'amour, ça veut dire perdre quelque chose, qu'on va vous voler, je sais pas, il y a une dynamique comme ça. La gardienne de la guérison, hein, apporter de la fluidité, c'est-à-dire que quand on est amoureux de l'autre, c'est fluide, en fait. On donne, on reçoit. Peut-être que vous avez vécu des expériences, vous avez apparenter ça à de l'amour, mais en fait c'était une forme de toxicité, de dépendance.
l'autre a été dépendant de vous, vous avez été dépendant de quelqu'un émotionnellement, ça a fait très mal et aujourd'hui vous associez la vie amoureuse à quelque chose qui fait mal, où on perd, où on va souffrir, où on va être trahi, etc. Alors qu'on vous dit non, ça c'est lié à une relation passée. Ce qui se présente pour toi aujourd'hui n'est plus la même situation. Et si on a la douceur, en fait voilà, être plus doux, être moins dans le côté distant, froid, et être plus dans justement l'émotionnel, dans la chaleur, dans les mots doux, dans le partage. Vous en avez besoin, plus de douceur, et vous vous empêchez de la vivre. Hein. C'est comme si vous vous empêchiez de la vivre, alors que vous avez besoin de ça. Et vous vous obligez à être froid ou froide, à être distant, distante, à vous endurcir comme si... ouais. Et regardez, c'est trop beau cette carte. Vous avez cette plume, on peut avoir des synchronicités si vous trouvez des plumes blanches comme ça. Alors, faut pas les chercher, hein, par contre. La vie est mystérieuse. Ici, il y a une notion de mystère, soit par rapport à quelqu'un, vous trouvez cette personne mystérieuse, vous ne comprenez pas ce que vous ressentez, c'est tellement... Ici, je sens une notion de quelque chose qui vous échappe, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous vivez ça. Ouais. Allez, en plus, il y a toutes ces plumes là. Ici, pour certains, certaines, alors adaptez avec votre situation, hein, mais pour certains, certaines, vous avez rencontré votre idéal, là, mais vraiment. Tout ce que cette personne est, c'est ce que vous recherchez. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est de vous dire, si ça ne fonctionne pas, je perds la chance de ma vie. Il y a un truc comme ça, il y a une forme de pression que vous mettez, de peur de vous ouvrir, de peur de perdre, parce que finalement, c'est peut-être que cette personne, homme ou femme, hein, est comme votre perle, comme votre cadeau. Et vous vous dites, voilà, c'est quelqu'un de précieux dans ma vie, et du coup, il y a une forme de pression, de culpabilité, de peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Il y a vraiment ça qui ressort. Et ici on vous dit, mais en fait tu vois cette personne comme un cadeau, comme une perle, comme quelque chose d'exceptionnel, mais cette personne vous voit de la même manière, vous êtes comme ça aussi. Vous n'attirez pas une personne comme ça dans votre vie par hasard. Si vous n'êtes pas dans ces vibrations là, dans ces énergies là, que vous n'êtes pas des belles personnes, vous n'attireriez pas ce genre de personne non plus. Ah, aussi ça à comprendre. Mais ça vous demande de vous ouvrir, de sortir de votre, entre guillemets, toxicité, de vos parts d'ombre, pour venir vous ouvrir. Ne laissez pas votre passé souffrant conditionner votre avenir qui peut être très beau, parce que là, du coup, vous allez être dans l'auto-sabotage. Je pense que vous l'êtes déjà. Hein. Prenez que ce qui résonne, bien sûr, vous êtes nombreuses. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc voilà, il y a des choses qu'il y aura à apprendre pour certains et pour d'autres, pas forcément. Vous avez peut-être eu une vie de famille, fondé une famille, vous avez peut-être eu des enfants avec une personne avec qui ça s'est terminé aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, vous vous êtes dit, vous, je pense que vous aviez cette optique, ou en fait cette envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir des enfants, que ça dure pour toute la vie. Et il y a plein de gens comme ça, hein. Je vous avoue que quand on fait des enfants, on ne se dit pas que ça va s'arrêter demain. Hein. Mais... c'est comme si on vous dit, ok, c'est pas grave, la personne avec qui tu as eu ces enfants-là n'était pas la bonne, ça n'a pas pu fonctionner. Aujourd'hui, tu as la possibilité de recréer cette vie de famille, même si c'est pas avec le père ou la mère de tes enfants, mais quelque chose qui va être beau. C'est pas perdu. Ouais. Ici, vraiment, je vous le dis, hein, pour certains, certaines, si vous êtes en lien, vous le serez, hein, quelqu'un qui vous fait, qui vous touche dans le cœur, hein, vraiment, qui est quelqu'un que vous voyez comme, la personne idéale. On vous confirme que cette personne a une fondation solide, avec qui il y a quelque chose de solide qui peut être vécu, mais à condition que vous vous ouvriez. Parce que là, ce qui bloque, c'est que vous avez du mal à vous ouvrir. Ouais. Ici, vous pouvez manquer de confiance en vous, avoir peur de ne pas réussir. Ouais. Ici, il y a un manque de confiance en vous, je pense. Hein. Vous avez peur de ne pas réussir à co-créer, à partager, à vous accorder à l'autre. Je sais pas, c'est comme si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ouais,
de pas tenir le rythme. Je sais pas, il y a un truc comme ça là, ici. Ok. Je vais rajouter celle-ci. Moi, j'ai pas pris pour les autres groupes, mais là, je sens le besoin de le faire. Je vous dis, il y a des non-dits là. Ouais. Contrat, obstruction. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le groupe numéro 2? Ouais. Alors, ici, soit vous êtes encore dans une forme de lien toxique, c'est-à-dire que vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, mais encore lié quelque part par les enfants ou autres, et cette personne a encore un fort impact sur votre quotidien. Soit vous êtes entre guillemets dans une relation où vous restez plus ou moins pour les enfants parce qu'il y a une construction familiale, mais vous n'êtes plus heureux, il n'y a plus d'amour. À ce moment-là, on vous dit attention. Là, il est temps de comprendre et de mettre un terme à cette relation qui n'a plus lieu d'être puisque c'est terminé entre vous. Il n'y a plus de partage, d'amour, voilà. Soit pour certains, c'est vraiment lié à une relation où vous êtes senti coincé, enfermé, vous avez beaucoup souffert. Ça peut être quelqu'un qui a été très contrôlante ou très dans la dépendance affective, ou c'est vous qui avez été dans ce genre de relation. Et ici, vous avez peur de vous ouvrir de nouveau par peur de revivre ce que vous avez déjà vécu. On vous dit que cette personne, si elle est déjà actuellement là, n'est pas la même. Et vous n'aurez pas le même genre de relation, vous n'êtes plus la même personne que par le passé, vous avez vécu cette situation négative, vous en avez compris des choses, vous en avez grandi. La preuve, vous avez peur de vous rouvrir parce que vous savez ce que vous avez vécu et comment ça peut faire mal. Vous avez peut-être peur justement de tomber trop dépendante de cette personne parce que vous avez des forts sentiments. Et l'univers vient vous dire, mais ces sentiments, vous les avez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en les réprimant, en ne voulant pas les voir que tout va se régler. Enfin, il y a quelque chose comme ça, ouais. Ok, bon, je vais m'arrêter là parce que du coup, après, ça fait beaucoup trop d'infos pour du général. Et je vais vous perdre plus que vous aider. Donc, c'est pas le but. Je vais prendre une dernière carte. On va prendre un message des anges de l'amour. Alors, il y aura 2 messages, ils me le disent d'avance, ok. Donc, prenez ce qui résonne. Peut-être que les 2 messages feront écho à votre situation. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un pour vous. Allez. Donc, le premier message, on a « Gardez l'esprit ouvert » qui est sorti à l'envers. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, je pense que ici, ça se peut que vous soyez en lien avec quelqu'un que vous connaissez plus ou moins. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore bien cette personne, etc. Mais vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours, mais sans vraiment en être sûr. Parce que c'est un ressenti intuitif que vous avez. Et vous avez peur qu'en fait, entre ce que vous imaginez de cette personne et la réalité, ce soit complètement 2 opposés. Et là, on vous dit que c'est faux. Cette personne, vous la ressentez parce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Vous la connaissez déjà, cette personne, et tout ce que vous ressentez sur cette personne est réel, même si c'est pas concret, vous voyez, parce que cette personne vous l'a pas dit, vous connaissez peut-être pas bien, mais c'est la vérité ce que vous ressentez. Ouais. Je vous dis ça parce qu'elle est sortie à l'envers, hein. Je l'ai remis à l'endroit pour que vous la voyez correctement, mais elle était à l'envers. Ok. Ensuite, un autre message. Ok, donc là il sera à l'endroit. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ou c'est vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. En tout cas, il y a peut-être eu un temps de distance, de froid, de non-communication. Et il y a une réconciliation ici avec quelqu'un de votre passé. Voilà, donc prenez ce qui résonne. Pour moi, vous connaissez déjà quelqu'un avec qui il y a un potentiel positif. C'est un cadeau, mais pour ça, il va falloir s'ouvrir. En fait, c'est comme si votre relation, c'est un diamant brut, d'accord? Ça brille pas aux éclats pour l'instant parce qu'il y a des choses à peaufiner, à polir, à ajuster.
Mais une fois que ça sera fait, vraiment, vous allez être très heureux, heureuse. Mais voilà. Ouais. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné avec vos situations actuelles. Dites-moi si ça vous aide tout simplement. En tout cas, j'ai été heureuse de partager ce moment-là avec vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que j'en ai eu à faire cette guidance. Si vous voulez un soin, une guidance privée ou quoi, tout ce qu'il vous faut en barre de description, mon adresse mail et mon site internet. Voilà. Pardon, je vous le dis d'avance, allez dire ce que vous avez à dire parce que là je pense que vous allez finir par perdre la voix. Hein. Je sais pas, c'est symbolique peut-être ce message que j'entends pour vous là. Mais peut-être que... en fait, on me transmet ce message, c'est important. Ici, on vous dit que la personne... si vous voulez que vos mots trouvent une oreille qui écoute, il va falloir les transmettre rapidement. Parce qu'on me dit qu'ici, vous risquez de transmettre des choses que vous avez besoin de dire, qui ne seront pas entendues dans quelques temps. Parce que, voilà, je vous transmets ça, il n'y a pas de pression, hein, c'est juste ce que j'entends, donc je vous le transmets. Mais après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Ok. Donc voilà, mon site internet, mon mail en barre de description. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait le crabe ici. Donc pareil, je vous invite à écouter l'introduction. Je vous explique les recommandations par rapport aux guidances. Un petit peu comment je fonctionne dans mon travail de médium. C'est important de savoir l'énergie que je vous transmets et comment ça marche pour que ça vous aide déjà. Ensuite, j'explique aussi donc, le déroulé de la guidance, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va aller explorer. Donc voilà, pour m'éviter de répéter à chaque fois, c'est important. Ici, vous êtes en train de vivre une libération, hein, je vous le dis d'avance là. Je le sens. Une situation a pu provoquer une libération liée au passé. Comme si vous avez vécu quelque chose là et c'est venu être comme une clé qui a débloqué un cadenas et vous libérez. Alors peut-être que ça peut, dans l'inconfort, ça peut être inconfortable ou pas forcément, mais en tout cas il y a une libération qui est en cours. Ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si vous traversez ça de manière désagréable, c'est pour le meilleur pour vous. Vous clôturez un cycle en fait, c'est ça. Ok, alors, eh ben écoutez, on y va. On va aller voir un petit peu votre situation actuelle. Donc je vais prendre le tarot pour cela. Quelle est votre situation actuelle? En tout cas, quel est votre état d'esprit concernant l'amour? Que vivez-vous là au moment où vous regardez le tirage? Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. La grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. Et 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Alors, pour certains, certaines... vous vous sentez avoir tout ce qu'il faut en votre possession pour réaliser votre vie sentimentale, que ce soit passer à l'action, faire des choses concrètes, avoir des qualités humaines importantes qui vous permettent de partager une vie relationnelle, sentimentale avec quelqu'un. Faire confiance à vos intuitions, elles vous guident vers la vérité. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une situation qui s'est passée, ça a été une clé qui a déverrouillé un cadenas. Et ici, la grande prêtresse, dans sa main, elle a une clé sur le livre. Vous clôturez un cycle ici, les amis, du choix numéro 3. La grande prêtresse, c'est vraiment ce côté intuitif. Elle est discrète, mystérieuse. Elle ne se révèle pas comme ça. Donc il y a quelque chose qui n'était pas facile à être révélé ou à être déclenché qui a pu se faire. Alors ça peut être lié à une femme que vous connaissez, ça peut être une thérapeute, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple ou vous avez été en couple, qui vous a aidé à comprendre des choses, ou par une situation qui est venue vous montrer une leçon importante et venir déverrouiller un cadenas. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Ici, vous êtes dans une forme d'entre-deux. Je vous sens être ni complètement dans le oui, ni complètement dans le non. Comme s'il y avait 2 chemins là. Vous êtes face à 2 chemins. 2 possibilités.
Et vous faites confiance, vous dites que peu importe le chemin qui sera... Vous faites confiance à la vie. Vous vous dites, voilà, si le chemin A est possible et qui s'ouvre à moi, bah, ça sera le bon. Si c'est le chemin B, ça sera le chemin B. Ok. Il y a vraiment cette dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le groupe numéro 3 pour vous, votre état d'esprit actuel. On a « Je suis fort et je reste aussi longtemps que nécessaire ». Alors ici, j'ai l'impression que vous... Pareil, vous adaptez à votre situation actuelle. Vous lâchez pas l'affaire. Là, vous baissez pas les bras par rapport à une situation, à quelque chose ou à quelqu'un. Et vous vous dites que voilà, s'il faut faire des efforts, s'il faut investir, vous le ferez. Parce que je pense que vous avez conscience. Et ici, on a le 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Ouais. Donc, il y a deux possibilités. Ok. Pour moi, vous êtes soit dans une rupture, il y a une rupture avec quelqu'un, soit ça va plus dans votre couple et vous êtes en train de réfléchir à rompre ou quoi. Pour moi ici, ça se passe plutôt bien, entre guillemets, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de choses comme ça. Vous êtes prêt à investir et à persévérer pour que ça puisse se rétablir. Voilà. Mais si l'autre en face de vous prend une décision différente, de mettre un terme à cette relation, et ben vous l'accepterez. Donc il y a ce truc de je laisse le pouvoir un peu dans les mains de l'autre, c'est-à-dire que c'est l'autre qui dira si oui ou non il ou elle veut continuer. Il y a un truc comme ça quand même qui me gêne un peu. Pourquoi? Parce que là, vous mettez beaucoup l'autre sur... J'ai cette sensation que vous laissez un peu l'autre porter la responsabilité de quelque chose pour vous éviter à vous-même de devoir faire un choix. Et j'ai quand même cette sensation qui vient. Honnêtement, je dois vous le dire, je le ressens. Comme si vous mettez un peu la pression sur l'autre de c'est toi qui dois décider si c'est oui ou si c'est non. Comme si vous, finalement... vous voyez, le 2 d'épée, c'est... Bon, là, ça dit je décide quoi faire, j'ai confiance au résultat, mais le 2 d'épée représente aussi le flou, l'indécision. Le fait de ne pas décider, de ne pas choisir, de ne pas prendre de décision. Et là, j'ai l'impression que quelque chose vous arrange. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris vraiment une décision. C'est pas vous qui avez dû choisir. Et donc, vous laissez un peu l'autre porter la responsabilité du choix. Et ça vous arrange quelque part. C'est peut-être ça la clé. C'est-à-dire que la situation était inconfortable pour vous. Et le fait que l'autre ait pris une décision vous a quelque part arrangé. Je sens pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais je sens plutôt une forme de complicité, de bonne entente, d'amicalité. Je sais pas si ça se dit, amicalité. Non, pas du tout. D'amitié, plutôt. C'est grave. Une forme d'amitié. Amabilité, c'est ça, j'ai mixé deux mots. Et voilà. Cette relation était aimable, agréable. L'autre était aimable, vous aussi. Il y a une forme d'entente, voilà. Mais honnêtement, je vais vous le dire, même vous, là, je ne vous ressens pas être en pleine, totale amour. Il y a une forme de... quelque chose de simple, de léger, de plutôt fluide, de facile, parce que on est sur deux personnes peut-être très connectées aux émotions, deux personnes dans la douceur, dans le calme. On n'est pas dans des gros, forts caractères. On est sur beaucoup de respect, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Mais je ne sens pas honnêtement une relation amoureuse. En tout cas, je ne sens pas un amour sincère. Je ne dis pas que vous ne êtes pas aimés, mais c'était plus une forme d'amitié ou de compréhension mutuelle ou d'écoute. Hein, comme si finalement vous étiez là pour partager un bout de chemin. Ce bout de chemin, il a eu lieu. Et maintenant, chacun repart de son côté. Alors, je dis pas que ça rend pas triste ou que ça fait pas de la peine, mais il y a comme une forme de... voilà, ça devait se passer ainsi et finalement... je sais pas, je ressens ça quand même.
Allez, on va aller voir un petit peu s'il y a des blocages, des blessures ou pas. Donc là, c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc il y a des cartes autant positives que négatives. On va avoir, enfin négatives, non, c'est jamais négatif, mais voilà, on va voir ce qui ressort pour vous, le choix 3. Quel est le message que je dois vous transmettre concernant votre vie sentimentale? Ici, je vous le dis, je l'entends fortement. Vous avez une tendance à beaucoup vous reposer sur l'autre. C'est l'autre qui doit choisir, c'est l'autre qui doit driver, c'est l'autre... Et du coup, c'est pas méchant. Je pense que c'est pas méchant, c'est pour vraiment... c'est pas méchamment fait du tout, mais du coup, vous mettez beaucoup de pression sur l'autre, beaucoup de responsabilités, de charges sur l'épaule des autres, en fait, dans les relations sentimentales. Et du coup, l'autre peut se sentir, du coup, voilà, alourdi par la relation, par le lien. Ouais. Il y a une forme, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment ça peut se traduire, vous êtes nombreux, nombreuses, donc il va falloir que ça résonne pour vous, mais il y a une forme d'indécision constante. Est-ce que ça se représente par des choix du quotidien où vous avez du mal à vous positionner et que vous avez besoin vraiment qu'on vous dise, bon là on fait ça, on fait comme ça, on fait machin, ou est-ce que justement, je sais pas, il y a une forme de... comme si vous étiez là et vous laissiez porter par le vent. Voilà, là où vous mènera l'eau, vous irez. Là où la personne décidera, vous irez. Il y a une forme de truc comme ça où vous ne prenez pas fermement position. Et énergétiquement, ça se ressent chez l'autre. Et l'autre sent un manque d'investissement dans la relation. Ou, si c'est terminé, dans cette relation passée. On a l'acceptation. Ok. Ouais, je sens ça. C'est comme si finalement... une forme de j'accepte tout ce que tu vas faire, tout ce que tu diras, tout ce que tu voudras. Et l'autre a un peu l'impression d'être en couple avec quelqu'un, soit qui n'a pas de personnalité, soit qui se laisse porter, soit qui s'en fout parce qu'il n'est pas impliqué. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit la vérité. Mais l'image que ça renvoie à l'autre dans le couple, c'est pas positive. Parce que l'autre va se dire soit il ou elle s'en fout, donc voilà, je peux dire faire ce que je veux, cette personne ça n'intéresse pas vraiment. Donc là, il y a un manque de prise de position, il y a un manque d'action, de position. Vous avez avoir déjà vécu des situations dans le passé où vous êtes passé à côté de choses parce que vous ne décidiez pas, vous ne preniez pas le dessus. Il y a une forme de... comment dire ? Vous vous laissez trop porter. Vous vous écoutez trop ici, quelque part. Vous n'allez pas trop vous brusquer. Vous êtes trop maternante avec vous-même. Et donc, vous vous laissez beaucoup porter. Là, il y a le lien à la mère qui ressort fortement. Vous avez pu avoir une maman très protectrice ou qui anticipait les besoins que vous aviez avant que vous les formuliez. Et ça envoyait un message inconscient à votre enfant intérieur et à l'adulte que vous êtes aujourd'hui de... tu n'es pas capable de faire des choix ou de faire les choses par toi-même, donc je les fais à ta place. C'est très inconscient. Et depuis, il y a cette sensation comme si vous reviviez toujours le lien à la mère. Donc vous cherchez chez l'autre ce côté, je vais prendre soin de toi, je vais décider pour toi, je vais faire à ta place parce que c'est... voilà. Comme si vous recherchiez à revivre encore ce lien à la mère. Il y a une forme ouais, il y a ça qui ressort quand même. Ouais. Alors ici, c'est fort probable que vous ayez eu une maman très forte. Une maman qui a dû peut-être se battre contre une maladie. Se battre contre, par exemple, pas beaucoup d'argent, devoir cumuler beaucoup de travail pour subvenir aux besoins de la famille, assumer le handicap du père ou gérer beaucoup à la maison, ou une maman qui a vécu célibataire avec vous. Et j'ai l'impression que vous êtes attiré par des personnes qui ont ce genre de vécu. Donc si vous êtes un homme, vous êtes souvent attiré par des femmes justement fortes, d'une manière ou d'une autre dans leur vie.
qui ont dû se battre contre quelque chose, qui ont des situations pas évidentes, mais qui arrivent à tenir... voyez, inconsciemment, vous recherchez à recréer le lien à la mer. Là, c'est très précis. Et en fait, on est en train de vous expliquer que ces personnes que vous rencontrez ont besoin d'une épaule solide sur lesquelles se reposer, d'accord, pouvoir aussi être soutenues. Et vous arrivez comme un poids supplémentaire. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc, prenez que ce qui fait sens. Hein. Ouais. On a la synergie. Donc là, on a la notion du masculin sacré, du féminin sacré. Ok. Le fait de trouver un équilibre entre sa polarité masculine et féminine, mais devenir aussi son propre père intérieur et sa propre mère intérieure. Pas reproduire ce que les parents ont fait, mais plutôt vous devenir votre propre mère et votre propre père pour être en paix avec vous-même, en complétude, et ensuite partager avec quelqu'un sans qu'il y ait d'auto-sabotage ou de problématiques de ce genre. Peut-être que vous avez pris ce côté très fort, etc. de la mère, mais aussi du père. Hein. Prenez ce qui résonne aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Protection. Ouais. Et incompréhension. J'ai l'impression que à chaque fois vous vous dites ah mais ça le match parfait, ça se passe très bien, tout va très bien, tout roule, la relation est protégée, elle est saine, tout va bien. Et après ça prend fin et vous comprenez pas pourquoi. Parce qu'en fait vous n'êtes pas conscient de vos schémas là. C'est des schémas inconscients. Vous êtes attiré toujours vers le même genre de personne parce que cette personne vit ou a l'énergie de la mère, de ce que vous avez vécu dans l'enfance. Donc ça vous attire parce que vous avez l'impression que vous allez être protégé, sauf que votre mère a eu ce rôle de maman, mais le partenaire ou la partenaire a le rôle de compagnon, de conjoint, de coéquipier, et pas de je te drive, je te porte, je prends soin de toi comme ta mère. Donc il y a vraiment ce truc-là. Ouais, on vous invite vraiment à réfléchir à cela. Prenez ce qui résonne, bien sûr. Si ça ne fait pas sens, vous pouvez passer à un autre choix. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous comme message supplémentaire? Le groupe numéro 3 à vous transmettre concernant votre vie sentimentale entre les mondes. Ici, il y a... Je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça, pourquoi, comment. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui n'a pas grandi, qui est restée coincée dans l'enfance, dans l'adolescence. Ouais. Vous avez une partie de vous qui est restée immature, qui a besoin encore de son père ou de sa mère. Alors c'est symbolique, hein, c'est le père, la mère est recherché. Voilà. Alors ça peut être que malheureusement, et si c'est le cas, je vous souhaite toutes mes condoléances, mais ça peut être que vous avez perdu un papa ou une maman très jeune et que du coup, ben voilà, ou alors que vous aviez une idéalisation de la mère, de votre maman ou de votre papa, un peu le syndrome de attendez, je sais plus comment on dit, de l'Oedipe, je crois que c'est ça qu'on dit, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Vous avez une idéalisation de votre maman, vous voyez votre maman comme quelqu'un de fort, de bien, et c'est peut-être le cas. Hein. Et du coup, il y a encore ce truc de je recherche ça dans ma vie. En gros, c'est comme si vous recherchiez dans vos partenaires la mère ou le père. Voilà. Et c'est ça qui ne peut pas fonctionner. Hein. C'est qu'un parent, un papa ou une maman, c'est dans son rôle maternel ou paternel. Mais une relation de couple, c'est votre compagnon, compagne. C'est quelqu'un avec qui vous partagez une vie. C'est pas l'autre qui doit vous porter et driver. Il n'est pas là pour ça. Cette personne est là pour partager avec vous. Et j'ai l'impression que du coup, vous n'arrivez pas à comprendre ici. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Hein.
Et du coup, à chaque fois, vous êtes dans l'incompréhension, vous ne comprenez pas. Parce que pour vous, tout allait bien, alors que non, en fait. C'est juste que vous ne vous rendiez pas compte. Ouais, vous voyez, vous avez la sensation à chaque fois que voilà, il y a beaucoup de tendresse, d'affection, de douceur, que voilà, tout va bien, etc. Et oui, si c'était une relation mère-fils ou mère-fille, oui, ça serait bien, ça serait sain. Mais pour une relation sentimentale, j'ai l'impression que vous n'êtes pas aligné là-dessus. Ouais. Donc on a le ici et maintenant. Fondation solide et confiance. Donc, on vous dit aujourd'hui ce message, faites confiance. La situation que vous êtes en train de vivre actuellement, soit c'est une relation où ça va plus bien dans votre couple, soit il y a une rupture. On vous dit que cette situation était écrite en fait sur votre destinée pour vous permettre d'ouvrir les yeux, de comprendre qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas solide. Alors attention, c'est pas péjoratif, ça veut dire que vous avez une blessure, il y a quelque chose que vous essayez de combler, un manque, un vide, que peut-être la mère venait combler. Alors ça peut être l'absence de la maman ou l'absence du père, et l'autre parent a fait plus pour compenser, vous a beaucoup donné, a anticipé, a fait en sorte que... Et en fait, ce parent avait une forme de culpabilité et venait par toutes ses actions donner beaucoup par culpabilité, de vous faire, entre guillemets, vivre cette situation. Alors ça peut être un parent, l'autre qui est décédé, l'autre qui s'est, voilà, des parents séparés ou quoi. Et du coup, il y a ce côté où vous, aujourd'hui, vous êtes construit sur des choses finalement instables. Parce que vous avez été habitué à ce qu'on réponde à vos besoins avant de les formuler. À ce qu'on vous nourrisse tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'avez pas pu avoir ce luxe et cette chance, parce que c'est une chance, de vous demander à vous-même de quoi ai-je vraiment besoin, qu'est-ce qui serait bon pour moi. Vous voyez, dans l'enfance, on a besoin de ça. C'est ce qui nous permet aussi de voir qui l'on est, de prendre conscience de nous, etc. Et donc, ici, on voit que ça a pu aussi impacter votre confiance en vous. L'impression de ne pas être stable, de ne pas réussir à persévérer, de jamais vraiment savoir qu'est-ce qui est fait pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez, c'est comme si je vous sens être là comme dans une barque et vous laisser porter par l'eau, là où l'eau vous emmènera, sans jamais mettre les rames pour vous diriger. Et donc ça, on vous dit de faire confiance. Cette situation que vous vivez présentement est là justement pour vous permettre de vous rendre compte de ces schémas inconscients et de les clôturer, enfin en tout cas d'y travailler dessus. Ok, alors, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le groupe numéro 3. Quels sont les messages importants à recevoir aujourd'hui pour vous concernant votre vie sentimentale? Le monde de l'invisible. Ouais, c'est des choses inconscientes ici. C'est pour ça que ça ressort fortement, parce que c'est pas conscient chez vous. Vous ne comprenez pas en fait. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être en décalage entre ce qui se passe et la réalité. Comme si vous vous dites, mais attends, c'est moi qui vois pas les choses clairement ou c'est l'autre qui comprend pas. Il y a une forme de dissociation de... je sais pas. Même moi là, je vous avoue que j'arrive pas à vous expliquer. C'est très bizarre comme énergie. Ouais. La rupture est sortie à l'envers. Donc soit actuellement, il y a une rupture, vous avez vécu, vous ne l'avez pas digérée. Mais il y a aussi cette notion que le lien à la mer, vous n'avez pas pris votre indépendance au niveau du lien à la mer. Et donc, alors soit effectivement il y a une perte brutale, c'est-à-dire soit la maman ou le papa est décédé, soit... je sais pas, je sens comme une forme de rupture. Donc ça peut être, vous avez décidé de
Vous vivez loin de vos parents, peut-être. Il y a une notion comme ça. Et c'est comme si, du coup, vous recherchez toujours votre maman, en fait, au travers de vos partenaires. Ou votre papa, hein, si ça parle comme ça pour vous. Prenez ce qui résonne. Et c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Parce que l'autre attend, vous voyez, quelqu'un pour être soutenu, épaulé. Et vous venez comme un enfant supplémentaire, vous voyez, par exemple. Ouais. Les messagers de l'amour. Là, l'univers vous envoie un message fort ici. L'amour maternel, paternel et l'amour sentimental n'est pas le même. Hein. Les rôles sont pas les mêmes. Et on vous invite à comprendre ça ici. Hein. Et du coup, là aussi, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas attiré vers les bonnes personnes, vers les personnes qui vous correspondent réellement, parce que vous recherchez encore le père ou la mère dans vos relations, et pas... Donc, c'est comme si vous ne saviez pas vraiment qui vous correspondrait au niveau sentimental. Vous ne dirigez pas vers les bonnes personnes, du coup. Ouais, bon, là, le message de votre tirage, c'est que, voilà, cette situation s'est produite aujourd'hui. L'univers ne vient pas vous punir, mais vous envoie avec beaucoup d'amour il met en lumière ça. Il s'est passé une situation qui est venue débloquer un cadenas pour que vous puissiez voir les choses en face, comprendre quelque chose là à régler, à libérer, à guérir, parce que vous allez vous y traîner toute votre vie sinon. Voilà vraiment ça qui ressort. Vous voyez, le crabe, il veut pas lâcher. Quand il pince, voilà, il lâche plus. Hein. Et là, vous, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un lien, vous voulez pas lâcher, il y a un lien à la mer, Et du coup, vous avez tendance à, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, à ne pas vouloir lâcher non plus. Il y a une forme de, de possessivité où vous accrochez, vous voulez pas... Ouais. Vous voyez comme un enfant, vous savez, qui va se tenir à sa maman. Alors, est-ce que petit, il y a eu une situation comme ça où votre maman ou papa, hein, peut-être a été hospitalisé quelque temps et du coup, vous avez dû aller chez quelqu'un d'autre en attendant, vous avez très mal vécu ça. Je sens une forme de distance ou de deuil, de fin. Voilà, là, maman est là et elle est plus là. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais ça vous a traumatisé. Et depuis, alors ça peut être par exemple que, je sais pas, je vous donne un exemple bateau. Mais par exemple, votre maman vous a mis au lit quand vous étiez enfant, est partie quelques minutes faire une course juste pas loin. Et quand elle revient, vous étiez réveillé et vous vous êtes retrouvé seul. Vous voyez, il y a une blessure d'abandon en fait ici, qui a été réveillée. En lien à la mer. Donc la blessure d'abandon, voilà, ça peut être l'impression d'avoir été abandonné. Ouais. Vous voyez comment ça peut résonner, mais ici pour moi on est sur de la blessure d'abandon. Hein. Ouais. Peut-être avoir l'impression justement de manquer d'amour de la mère. Alors dans le matériel, dans les achats, dans les cadeaux, dans le côté tout ce qui va être matériel, etc. Peut-être que vous avez beaucoup eu, mais sur le côté câlin, affection, etc. peut-être pas assez ou pas suffisamment pour vous. Et c'est comme si aujourd'hui vous essayez de continuer à remplir ce truc, le vide de la mère en fait, par vos partenaires. Ouais. Ok. Je vais prendre celle-ci maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, le groupe numéro 3 ? Le début de la fin. Donc, en fait, on vous dit que quelque chose a pris fin, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de votre renaissance et de votre libération. C'est peut-être la fin d'une histoire, la fin d'une relation, une rupture, mais elle vient débloquer un cadenas pour vous permettre de vous libérer de cette blessure et de pouvoir justement attirer du coup des relations plus stables, plus saines, des choses qui vous correspondent vraiment. Ici, ce que j'entends, c'est que la fin de cette relation, c'est pas une mauvaise blague ou
ou quelque chose de négatif de l'univers. C'est au contraire une chance extraordinaire de pouvoir évoluer vers quelque chose de plus sain. Ici, on vous invite à vous ouvrir au monde, d'accord, revoir peut-être d'anciennes amies, faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux lieux, faire du networking, passer du temps en bonne compagnie. Vous lâchez un peu, peut-être que vous êtes trop casanier, casanière ou trop seul avec vous-même ou que vous restez trop dans votre zone de confort. On vous invite à voir d'autres personnes, à connaître d'autres mondes, à peut-être changer de région également, vous ouvrir à un ailleurs. Il y a ce besoin-là pour vous. Ouais, il y a une prise de risque qui est nécessaire ici. On vous invite à sortir de votre zone de confort, à oser franchir, enfin oser la vie, hein, à faire différemment, voilà, à changer ses habitudes, à casser la routine, à tester de nouvelles activités inédites, à surmonter vos peurs et à vous jeter à l'eau. Ici, il y a peut-être une forme de routine quotidienne que vous avez. Vous faites toujours les mêmes choses tout le temps, ou vous êtes très isolé, vous vous retrouvez souvent seul, mais aussi c'est à casser la routine, c'est-à-dire à ne plus fonctionner de la même manière qu'avant. Alors ici, ça peut être que par exemple dans l'enfance, vous étiez un enfant très casanier ou casanière et que le parent vous laissait faire. Ne vous y disait jamais rien, vous n'aviez pas d'échange avec les autres. À l'inverse, ça peut être que vous étiez très timide et que votre parent parlait à votre place tout le temps. Et donc, vous n'avez pas appris, en fait, à vous dépasser, à aller chercher au fond de vous, à aller révéler votre lumière, parce que le parent le faisait avant que vous puissiez le faire. Comme si ce parent, en fait, a créé une bulle de protection par amour, bien sûr, mais vous a empêché de voir qui vous étiez vraiment. Et donc, ce travail-là, il faut le faire aujourd'hui. C'est comme si ce parent était venu inconsciemment, sans le vouloir. Il n'y a pas de méchanceté et il ne faut pas non plus voir ça négativement. Si votre parent a fait ça, c'est sûrement qu'il y avait une raison. Et avec ses propres bagages à lui ou à elle. Mais ici, c'est cette dynamique de... vous voyez comme si vous n'avez jamais eu de trop gros risques parce qu'il y avait toujours papa ou maman derrière pour assurer. Vous voyez et du coup, c'est un peu comme si aujourd'hui, vous étiez un peu encore cet enfant qui ne sait pas trop se débrouiller seul ou qui a besoin encore beaucoup d'être porté par l'autre, d'être soutenu. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ouais. Donc là, on vous invite justement à agir aujourd'hui différemment, à expérimenter ce que c'est que voilà, de se débrouiller par soi-même. Ouais. Voilà, vous êtes un diamant brut, il faut que vous vous révéliez à vous-même et au monde. Ouais, ici on vous dit que là, vous êtes en pleine période de nettoyage. Ce qui s'est passé, là, cette situation un peu bloquante, a été vraiment un cadeau. Et on vous dit que le tour de vivre une relation d'amour exceptionnelle arrivera pour vous. Vous trouverez la bonne personne, mais vous devez passer par cette phase de compréhension et de nettoyage ici. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère que vous allez rencontrer, peut-être lors d'un voyage même. Peut-être que vous allez même rester dans ce pays-là et vivre là-bas ensuite, trouver vraiment votre truc. Parce que ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes vraiment. Comme si votre personnalité, elle ne s'est jamais vraiment développée, ou très peu, parce que vous n'avez pas eu l'espace nécessaire de le faire, vous avez été très étouffé. Et inconsciemment, vous devenez limite étouffant parfois pour les autres, parce que vous recherchez toujours ce lien, où vous nourrissez beaucoup, 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 sans que vous demandiez. Ouais. Et du coup, vous recherchez ça encore aujourd'hui dans vos relations actuelles. Bon. Voilà. Est-ce que je rajoute autre chose? Oui. Je vais prendre quand même celui-là pour voir si on n'a pas un message de... Ah. Confiance en soi, capacité, potentiel. C'est ça. Vous devez aller prendre conscience de vos potentiels, de vos capacités. Et reprendre confiance en vous. Parce que c'est pas fait exprès. Cette maman ou ce papa n'a pas fait exprès dans votre enfance de se comporter ainsi. C'était pour vous protéger et vraiment vous apporter le meilleur. Mais du coup, ça peut être aussi un parent qui a beaucoup manqué dans l'enfance d'affection, de cadeaux, etc. Et qui a voulu vous donner beaucoup aussi.
Et du coup, a créé l'effet inverse. C'est-à-dire que lui ou elle était peut-être très autonome, très indépendant ou indépendante, se débrouillait seul et a dû vous donner beaucoup pour que vous ayez une meilleure chance dans la vie, sauf que ça a fait l'effet inverse. Vous, du coup, vous voyez ? Donc vous avez encore la carte du printemps sur le printemps, donc on vous dit que peut-être que le réveil là, il est un peu dur et la situation qui a pris fin peut-être est pas facile à vivre, mais on vous dit que c'est le nouveau départ vers la révélation de vous-même pour pouvoir ensuite trouver votre révélation sentimentale. Méchanceté, haine, mais pourquoi tant de haine? Alors peut-être que vous avez cru que quelqu'un était malhonnête, méchant, vous avez mal vécu quelque chose. Vous voyez, malhonnête, tromperie, fourberie. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé, qu'on vous a trompé, qu'on s'est joué de vous. Et ici, on vous dit non. En fait, c'est pas ça du tout. C'est juste que vous avez un schéma inconscient. Et du coup, vous n'êtes pas conscient de vos actions dans le quotidien. Peut-être que même parfois, et c'est pas voulu, attention, je le répète, mais vous avez tendance à être un peu méchant, méchante ou piquant, piquante. Ou à porter un masque, d'accord? C'est pas fait pour tromper et pour dissimuler des choses à l'autre. C'est fait, en fait, inconsciemment. Parce que c'est une forme de protection pour vous. Et on vous dit que du coup, cette situation n'est pas là pour vous punir, l'autre n'est pas quelqu'un de toxique ou de mauvais, hein. C'est juste que vous deviez vivre cette situation pour vous permettre de rééquilibrer votre karma et de retrouver un équilibre pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus sain et de plus agréable pour vous. Ouais, voilà. On vous dit que cette relation n'était pas là pour durer dans le temps, mais pour vous faire ouvrir les yeux sur une situation précise dans votre vie. Et sur un schéma que vous aviez qui ne mènerait à rien, à part des ruptures et des souffrances. Bon, ok. Allez, on prend une dernière carte pour clôturer ce tirage, le groupe numéro 3 avec les anges de l'amour. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Laissez partir votre ex. Donc ici, on vous parle de quelqu'un avec qui c'est fini, c'est terminé, un ex-partenaire. Et on a la carte de la tromperie. Alors moi, j'ai pas l'impression que cette personne portait un masque vis-à-vis de vous, mais plutôt que vous vous trompiez, vous pensiez que c'était la bonne personne. Et on vous dit non, en fait, vous ne vous correspondiez pas. Mais c'est juste que vous ne pouviez pas le voir parce que vous étiez dans un schéma lié à la mer encore. Voilà. Hein, je pense qu'ici, vous étiez en relation avec quelqu'un de sain. Hein, quelqu'un avec qui il y avait des vraies communications. Ouais, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour moi, je pense que, voilà, je ne vois pas quelqu'un de toxique avec qui vous étiez. Alors, si c'est le cas, attention, écoutez-vous, hein. Mais pour moi, c'est plutôt que vous aviez une façon de faire et puis un comportement inconscient. Ici, pour moi, on a été sur quelqu'un d'honnête, qui vous a ouvert son cœur sincèrement, qui vous a vraiment donné de l'amour, mais avec qui ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un schéma inconscient de votre côté. Alors attention, il ne faut pas vous culpabiliser ni rien, hein. Cette relation, on vous le dit que c'était pas voué à fonctionner, c'était là pour vous aider à ouvrir les yeux, et certainement que vous avez apporté aussi des choses à cette personne en retour, hein. Est-ce qu'on a autre chose à dire ici pour vous, le groupe numéro 3? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc moi, je pense qu'on vous parle à vous. Déjà, apprenez-vous à vous connaître personnellement, vraiment, à vous découvrir en totalité. Et ça vous permettra aussi de mieux apprendre à connaître les autres. Peut-être que vous avez tendance à pas trop poser de questions sur l'autre, à pas trop savoir qui est l'autre, comment il fonctionne, etc. Ou à pas trop vous y intéresser parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Ou alors à penser que tel genre de profil vous correspond, alors c'est pas du tout le cas, mais en fait vous vous en rendez pas compte parce que vous ne savez pas même pas qui vous êtes vous-même. Il y a vraiment ça, ouais, codépendance, ouais, je le voyais, hein, je vous l'ai dit, hein, blessure d'abandon, hein, une forme de dépendance à l'autre, hein. Vous dépendez beaucoup des autres, vous attendez à ce qu'on vous nourrisse, à ce qu'on s'occupe de vous, à ce qu'on prenne soin de vous.
Et quand on vous donne pas ça ou qu'on met un stop à quelque chose, vous vivez très mal. Vous avez l'impression que l'autre est méchant, que les gens sont haineux, que sur Terre, voilà. Alors que non, on vous dit personne n'est méchant, c'est juste que là, vous attendez à ce qu'on vous nourrisse comme une mère ou comme un père, alors que l'autre, c'est là pour être un coéquipier. Vous attendez ce qu'on vous nourrisse, vous voyez. Et en plus, à l'âge adulte, aujourd'hui, vous devez vous nourrir par vous-même. Vous pouvez mettre inconsciemment, et c'est pas voulu encore une fois, limite toxique et enfermant pour les autres sans vous en rendre compte ici. Ouais. Mais cette notion d'enfermement, vous voyez, j'ai ce ressenti-là. Voilà. Donc, on vous dit que cette rupture a eu lieu, et pour moi, là, de ce que je vois, hein, avec l'engagement à l'envers, l'engagement ici, mais ici, c'est certainement lui à l'envers. La personne avec qui vous avez rompu il y a peu de temps, ou plus longtemps, hein, mais à qui vous pensez qu'on va aller ce tirage, pour moi, il n'y aura pas de relation sentimentale de nouveau. C'est vraiment fini. Par contre, on vous annonce qu'il y aura quelqu'un de nouveau. Hein. Mais quand vous aurez guéri, et surtout quand vous saurez qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous souhaitez vivre. Voilà. Donc ici, ça a été une relation importante, karmique, qui vous a permis de mettre en lumière une blessure, un blocage pour vous en libérer. Voilà le groupe 3, n'hésitez pas si vous voulez un accompagnement, une guidance, un soin, je reste disponible. Vous avez mon adresse mail en barre de description ou le site internet où vous pouvez aller voir mes tarifs. Pour tout ce qui est soins, je vous invite à me faire un mail avant pour que je puisse un petit peu aller voir en médiumnité ce qui est le mieux pour vous aider, vous accompagner. Ça évitera, parce que des fois vous pouvez prendre des soins et c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Alors bon, écoutez quand même votre intuition, si vous êtes sûr de vous, allez-y, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter avant, ne serait-ce que pour connaître les délais aussi, hein, de guidance ou de soins. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Voilà, c'est tout. Vous pouvez vous abonner, liker, partager si vous avez passé un bon moment, si mes guidances vous aident. Ça fait plaisir, ça fait évoluer la chaîne, donc merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, prenez vraiment bien soin de vous, vous le méritez et je vous dis à très vite, ciao.